Bonjour à tous et bienvenue sur ce tout nouveau vlog. Alors aujourd'hui c'est une journée où on va être assez occupé parce que j'ai plein de choses à faire. Déjà je dois amener Mimi chez le vétérinaire. Hier il nous a appelé en nous disant qu'il avait oublié de nous prévenir mais qu'on devait revenir avant le 20 pour lui faire une piqûre d'antibiotiques. Parce que la dernière fois quand j'y suis allée en fait il a vu qu'il avait une petite infection à la patte. Et c'est assez problématique parce que ça peut s'infecter, causer des problèmes et tout sur son os. Donc là j'y vais aujourd'hui. Je vous tiens au courant, là je me dépêche, il faut vite que j'y aille. Ça y est, j'ai amené Mimi chez le vétérinaire. Là, je suis toute seule parce que je l'ai ramené à la maison pour qu'il soit tranquille. Ça a pris littéralement 2 secondes là-bas. Et donc, il m'a dit qu'il avait essayé de renifler sous son plâtre et qu'il n'avait pas senti d'odeur particulière, donc que ça devrait aller normalement. Par contre, il m'a dit de quand même essayer de renifler tous les jours pour être sûr qu'il n'y ait pas d'odeur qui pue. Et il m'a dit si jamais ça pue, par contre, il faudra vite revenir parce que ça veut dire que ça se réinfecte. Donc voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'instant. Par contre, j'ai dû payer 10 000 yens là pour l'injection, donc ça fait beaucoup. Depuis le dernier vlog, je vous avais pas expliqué à la fin, mais en gros j'ai dû y retourner à peu près 3 fois. Et au total ça m'a coûté 60 000 yens en plus. Ça veut dire qu'on a payé 540 000 yens plus 60 000 yens. Heureusement qu'il y a YouTube maintenant qui peut m'aider à payer un petit peu ce genre de frais inattendus. C'est grâce à vous en fait, c'est grâce à vous que je peux payer les opérations de Mimi, donc franchement merci à vous. Donc là j'ai bougé et je suis actuellement devant un magasin de Hanko. C'est un magasin en fait de tampons. Vous savez au Japon on utilise beaucoup les tampons pour signer. Et comme moi j'ai changé de nom récemment, vous savez, vu que je me suis mariée avec Mitsu, et bien là je vais en faire un nouveau. Je sais pas si je vais pouvoir filmer à l'intérieur du magasin, peut-être pas. Je vais faire ça rapidement et après on va faire une petite séance de sport. Bon écoutez, je sors de la boutique de Hanko et c'était ultra bizarre, genre, enfin je sais pas comment expliquer, mais déjà c'était tout vieillot à l'intérieur. L'ambiance elle était pesante dans le magasin, du coup j'ai pas osé filmer du tout. Genre il avait un ordinateur, on aurait dit un truc des années 90-2000. Ça se voyait que le clavier il était hyper vieux, genre il y avait plein de taches, vous savez, sur les touches, tellement il y avait de la crasse dessus. Enfin bref, voilà, j'ai pu choisir mon Hanko, j'ai écrit mon nom dessus et ça m'a coûté 8 000 yens, voilà. Et je peux pas vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il faudra que j'aille le chercher demain. Là, je me trouve devant ma salle de sport pour aller faire une petite séance. Je vous retrouve après. Bisous. Tomorrow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes actuellement le lendemain matin. Hier j'ai fini ma séance de sport et j'étais morte, mais toute l'après-midi vraiment. J'étais vraiment mais capoute. Je sais pas trop pourquoi, alors que j'ai pas tant couru que ça. J'ai fait 3 km comme d'habitude et pourtant ça m'a vraiment mise KO. Et en fait même aujourd'hui je me sens pas méga en forme et ça fait 2 jours que j'ai des migraines. Franchement je sais pas ce que j'ai en ce moment, je me demande si je suis pas un peu malade. Pourquoi on est en ville aujourd'hui? Comme vous le savez c'est bientôt Halloween et alors moi ça fait quelques années que je le fête plus. Depuis que Mini est née, je le fête plus du tout parce que généralement Halloween ici ça se fête le soir entre potes à Shibuya, enfin vous imaginez bien le truc. Sauf que quand on a un enfant en bas âge on peut plus faire ce genre de sortie. Cette année, vu que Mini elle est à la crèche, ils organisent un Halloween et donc je me suis dit que pour l'occasion ça serait bien de lui acheter un petit costume. L'année dernière je l'avais déjà habillé, c'était trop mignon, je vais vous montrer des photos. Donc là, on va se rendre dans un magasin qui s'appelle Nishimatsuya. Je pense que je vous l'avais déjà présenté dans une ancienne vidéo. C'est un magasin qui est génial parce que c'est spécialisé pour les enfants. Et à l'intérieur, on trouve de tout. Des vêtements, des couches, du savon. D'ailleurs, il faut que j'achète du savon pour elle. Je me souviens que par exemple, Mini, quand elle est allée à la crèche pour la première fois, il fallait qu'on apporte un sac avec plein d'affaires dedans. Et on s'était fourni principalement dans ce magasin-là parce qu'on peut tout trouver dedans. D'ailleurs, j'avais oublié de préciser, mais ici, on trouve aussi des vêtements pour les femmes enceintes ou des soutiens-gorge pour les femmes allaitantes. Donc c'est hyper pratique. Bon franchement je sais pas ce que ça vaut mais j'ai trouvé un savon en forme de Ampaman. Je suis obligée de lui prendre. Bon en fait on vient de me dire que j'ai pas le droit de filmer le magasin donc je vais faire mes petits achats et je vous montre juste après, ok? Je me suis assise juste devant. C'est trop bien parce qu'ils ont installé plein de petits bancs où les gens peuvent se reposer, donc c'est vraiment cool. Déjà, je lui ai pris un petit bonnet léopard parce qu'elle adore les léopards et les lions et tout. À chaque fois, elle fait le rugissement des félins comme ça. Je lui ai pris des compotes comme ça parce que vous savez, c'est français, ça c'est Baby Bio. Au Japon, on n'en trouve vraiment pas des compotes comme ça. C'est vraiment un produit qui est français, j'ai l'impression. Enfin, je n'ai jamais vu Made in Japan, on va dire. Eux, ils sont plutôt type gelé. C'est pas le même délire que la compote. Notre fille, elle adore ça. À chaque fois, quand j'en vois, je lui en prends. Le seul problème, c'est que ça coûte cher ici. Ça coûte 260 yens pour une compote. Bon, j'ai pas trouvé de déguisement malheureusement dans ce magasin, mais
j'ai trouvé quand même un petit pull trop mignon. Regardez, avec des petits fantômes. Et d'ailleurs, en parlant de fantômes, ça tombe parfaitement bien parce que notre sponsor du jour est Cyberghost VPN. Et oui! Alors pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est un VPN, VPN ça veut littéralement dire réseau virtuel privé. En fait, ce que va faire Cyberghost VPN, c'est qu'il va chiffrer toutes vos données et donc rediriger l'intégralité de votre trafic internet dans un tunnel sécurisé. Donc ça vous permet de vous protéger en ligne, mais en plus de ça, il y a plein d'autres avantages comme par exemple l'accès à un contenu qui est d'habitude géobloqué, mais auquel vous avez accès parce que Cyberghost VPN vous connecte à une IP étrangère. Donc en gros, vous pouvez vous connecter à n'importe quel pays sur une liste de 100 qui vous permet en fait de mater le contenu de n'importe quel pays sur Netflix, Disney+, Max et j'en passe. Et je vous assure qu'avec Mitsu, ça nous sauve la vie quand on veut mater du contenu français ici à Tokyo. Donc voilà, c'est très cool parce que ça augmente énormément le choix du catalogue habituel. Et autre chose, Cyberghost VPN fonctionne sur tous vos appareils, donc ordinateur, téléphone, smart TV et même les consoles de jeux. Et avec un seul abonnement, vous pouvez protéger jusqu'à 7 appareils, donc c'est très pratique parce que vous pouvez protéger votre famille ou même vos amis si vous voulez. Enfin voilà, Cyberghost VPN c'est le leader mondial dans le domaine de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs dans le monde et avec 5 étoiles sur Trustpilot, donc vraiment vous pouvez leur faire confiance. D'ailleurs je précise aussi qu'ils ont un service client 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et qui parle français. Si vous cliquez sur mon lien dans la description, vous aurez le droit à une offre spéciale de 83% de réduction et 4 mois gratuits. Donc oui, vous pouvez avoir tous ces avantages et encore je les ai pas tous cités pour seulement 2 € par mois. Et si jamais vous hésitez encore, sachez que vous avez 45 jours d'essai satisfait ou remboursé. En tout cas, vu le prix, ça vaut quand même le coup d'essayer. Sur ce, nous on va aller au dernier magasin que j'ai en tête. J'avais vu sur le site de Zara qu'ils faisaient des déguisements d'Halloween pour les enfants. Donc je suis sûre d'en trouver là-bas. Par contre, ce que je suis pas sûre de trouver, c'est la taille de ma fille. On va voir ça ensemble de toute façon. Donc là, on se trouve dans un centre commercial que j'apprécie tout particulièrement parce qu'ils ont un étage réservé aux enfants. Ça fait qu'il y a plein de magasins pour les bébés, les enfants un petit peu plus grands, magasins de chaussures, de sacs, de vêtements, de poussettes. Il y a tout ce qu'il faut et il y a même une Genyushitsu, donc une salle d'allaitement forcément. Et c'est trop bien aussi parce qu'ils ont une aire de jeu. Pendant que les parents font du shopping, et ben les enfants peuvent s'amuser ici, donc c'est vraiment trop cool. Je me souviens quand j'étais en congé parental, je venais souvent ici justement pour discuter un petit peu avec les autres parents et laisser Mini gambader. Au Japon, Halloween, c'est pas vraiment fêté de la même manière qu'en Occident. C'est plus, moi j'ai l'impression, centré sur la décoration, l'ambiance, etc. Par exemple, quand on va dans des centres commerciaux comme ici, ça va être très décoré avec des citrouilles, enfin vraiment tout le lore d'Halloween. Mais c'est pas vraiment fêté par les enfants comme on pourrait le faire en France où on va faire du porte-à-porte pour demander des bonbons et tout. Ici, ça se fait pas du tout. Et j'ai même l'impression que c'est moins les enfants qui le fêtent ici, mais plus les jeunes adultes qui vont aller faire la fête à Shibuya ou à Ikebukuro, enfin dans les gros quartiers comme ça. Moi, je l'ai fait plusieurs fois en vivant ici forcément et c'est trop bien. C'est un truc de dingue Halloween ici à Shibuya. Je viens de faire le tour de l'étage et j'ai trouvé aucun déguisement pour enfants vraiment. J'ai trouvé par contre des tenues à la mode d'Halloween, comme les petites robes là avec Kuromi-chan forcément. Vous savez, Kuromi c'est le personnage méchant dans Hello Kitty. À part ça, il n'y a pas vraiment de costumes. Je me souviens que quand je cherchais des costumes pour moi, j'allais au Donki et au Donki ils ont vraiment un rayon spécialisé dans les costumes d'Halloween. Je pense qu'on va aller peut-être chercher ça au Donki. Je suis même pas sûre qu'il y a un Donki ici dans ce quartier, donc on va voir. Je suis tombée sur un Donki vraiment par hasard et je me suis dit vas-y, on va essayer, voir s'ils ont des costumes pour les enfants. Ils en ont, oui. Moi je pensais qu'ils avaient vraiment que des costumes pour les adultes, vous voyez, c'est des costumes un peu sexy et tout. Et en fait finalement il y en a aussi pour les enfants, donc c'est vraiment une bonne surprise, c'est très cool. Et vous avez vu, ils se sont vraiment donnés pour la décoration du rayon Halloween, c'est trop bien. Bon bah écoutez, j'ai fait mon choix, j'ai trouvé une petite robe comme ça. Petite robe de sorcière, trop mignon. Je sais pas si elle voudra bien porter le chapeau, par contre on verra ça le jour d'Halloween, hein, écoutez. Voilà, du coup c'est bon, je l'ai acheté et regardez ce que j'ai pris aussi avec. Je pense qu'elle sera contente de se promener avec ça. Ça a vraiment pas coûté cher, c'était 2000 yens. Donc voilà, je suis contente et elle va être trop mignonne dedans. J'ai trop hâte de lui mettre. Bon bah écoutez, voilà, j'ai fini mes petites emplettes à Kichijoji et il y a Mitsu qui est en train de tourner une vidéo actuellement dans le parc de Inokashira. Je pense qu'on va aller le rejoindre ou sinon c'est lui qui va nous rejoindre ici. On va manger un petit bout, on va se poser dans un café tranquille et je vais lui montrer le costume que j'ai acheté pour Mini, du coup on va voir sa réaction.
me suis arrêtée dans un petit restaurant de sushi parce que finalement Mitsu est encore très occupé, il est toujours en train de tourner sa vidéo, donc je me suis dit que j'allais pas le déranger et vu que moi j'avais très faim, et ben je me suis dit que j'allais m'arrêter pour manger. C'est vraiment un restaurant de sushi que j'adore à Kichiyoji, j'y vais dès que j'ai l'occasion en fait parce que je trouve qu'ils sont vraiment excellents. Là j'ai pris un plateau, c'est la recommandation à 2600 yens, donc c'est un peu plus cher que ce qu'on peut trouver dans les sushis comme Sushiro, etc. Mais ça vaut le coup, franchement. Sushiro, c'est cool quand on a envie de manger rapidement, c'est comme un fast-food un petit peu finalement. Franchement, ils ont l'air d'être excellents. Je vais vite manger, bon appétit. Et je suis désolée d'avance si ça vous donne envie. C'est vraiment très très bon. Là, je vous assure, le goût du riz il est exceptionnel. Et même la soupe miso, elle est excellente, mais c'est fou. Si jamais vous venez au Japon, je vous conseille vraiment de venir dans des petits restaurants de sushi comme ça. J'ai fini mon petit repas et regardez qui nous a rejoints. Coucou. Est-ce que tu as déjà vu un objectif aussi petit? Bah non. J'ai tourné des trucs avec aujourd'hui. J'ai acheté un costume d'Halloween pour Minnie et je voulais voir ta réaction. Ok. Vas-y, montre-moi ça. Trop bien. Un petit elle bâton. va adorer. Ouais. Petite sorcière citrouille. Elle va être trop belle dedans. Du savon pour le bain. Oh, trop bien, elle va adorer. Ça, c'était pour faire ma sponsor. Non, c'est Hyperghost. D'ailleurs, je me rappelle, pour un Dinomitsu, au final, je ne l'avais pas laissé dans la vidéo. Il y a des gens qui m'ont posé la question, ils m'ont dit c'est quoi le genre de moment où vous vous engueulez avec Fanny? C'est quoi les pires engueulades que vous avez eues et tout? Et le fait est qu'on s'est jamais engueulé. Des fois, on a des petits désaccords. Mais ouais, bon, il y a des moments où, bien sûr, on n'est pas d'accord sur certains points, mais c'est normal, après, on est deux êtres humains. Mais des vraies disputes, on n'en a jamais eu. Il n'y a jamais aucun de nous deux qui a haussé le ton pour quoi que ce soit. Heureusement, ça me fait trop bader, moi, les ouais, de ouf. Le seul truc de Discord, c'est peut-être le fait qu'elle n'a pas choisi le même VPN que moi. Alors en ce moment, dans les rues de Tokyo, il y a un parfum très particulier, ça sent vraiment bon, genre une petite odeur sucrée. Et c'est ça, c'est de l'os menthe. En japonais, ça se dit kimokuse. C'est incroyable parce que là, ça fait quoi, 20 minutes qu'on fait du vélo et on sent l'odeur de partout dans les rues, ça embaume vraiment l'air. Je sais pas si vous en avez en France, mais en tout cas ici c'est hyper connu parce que justement, ça marque un petit peu le changement de saison entre l'été et l'automne. Moi je trouve que ça sent un mélange entre la pêche et je sais pas si tu te souviens quand on était petit, les colliers de bonbons qu'on avait, tu sais, multicolores, et ben j'ai l'impression que c'est un peu la même odeur. C'est une odeur très nostalgique pour moi. Je pense qu'on va en planter un à la maison. Il y a une jardinerie à côté de chez nous. Vous devez en avoir, on va en acheter. Tomorrow. Bon, et bien ça y est, j'ai fait ma première journée de travail. C'était ma rentrée aujourd'hui. Et ben écoutez, franchement, je suis fatiguée un petit peu. C'était intense. Vraiment, le fait d'arriver dans un milieu qui est tout nouveau, je connaissais personne. Je connaissais rien du tout à l'endroit et tout, donc forcément j'ai dû prendre plein d'informations dans ma tête et tout en japonais, donc c'était assez compliqué quand même. Heureusement quand même que j'ai des bonnes bases en japonais, du coup j'arrive quand même à bien comprendre tout ce qu'on m'a expliqué et tout. En temps normal, quand on commence un travail, que ce soit en France, enfin dans son pays natal, c'est toujours assez intense, alors imaginez-vous dans une langue étrangère, c'est encore autre chose. Mais franchement je trouve ça hyper positif dans le sens où je sens que ça va m'aider à progresser de fou en japonais. Déjà rien qu'à la fin de la journée, j'aurai l'impression de parler mieux japonais, alors que je ne sais pas si c'est possible en une journée vraiment de s'améliorer, mais en tout cas c'est l'impression que j'ai eue. Je trouve ça plutôt cool parce que ça me donne confiance et je me dis que en fait au fil des mois c'est sûr que je vais m'améliorer en japonais et en fait c'est trop bien. C'est vraiment un point qui est super cool de ce nouveau travail. Sinon le travail en lui-même me demande beaucoup de réfléchir à des concepts de vidéos, etc. Je leur ai proposé je crois 50 idées aujourd'hui. Je leur ai fait une liste de choses qui pourraient être intéressantes à faire. J'étais plutôt content que j'ai autant d'idées. C'est plutôt positif de leur côté aussi, j'espère. À part ça, ils étaient tous hyper gentils. J'ai pas pu rencontrer toute l'équipe parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans cette entreprise-là. Bon, déjà, c'est un open space, donc il y a tout le monde qui travaille dans la même pièce. Et le truc qui m'a un peu surprise en arrivant, genre les premières minutes où je suis arrivée, j'ai remarqué qu'en fait, en dessous des bureaux, il y a des casques. C'est des casques qui sont mises en place pour la sécurité des employés au cas où il y a un tremblement de terre qui arrive. On se met sous le bureau et on met le casque. Mais ça m'a un peu étonnée parce que j'avais jamais vu ça, donc c'était assez rigolo de voir ça en vrai. Il y a une nuée de moustiques juste au-dessus de moi, c'est chaud aussi.
Bah oui, je me fais piquer, forcément. Là, j'ai passé toute la journée dans le bureau. Et il faut savoir qu'une fois qu'on aura des projets qui seront bien définis, de vidéos, etc., et ben là, j'irai à l'extérieur pour tourner, etc. Donc j'ai vraiment hâte d'en arriver à ce moment-là, parce que je vous avoue que travailler dans un bureau toute la journée, c'est pas trop mon kiff. Et en fait, on est une équipe de 3 filles à travailler sur plusieurs projets, plus la chat show. C'est vrai qu'on a souvent cette image-là d'un Japon où c'est que des hommes qui travaillent, que des salarymen et tout. Et bien en tout cas, dans cette entreprise-là, c'est pas le cas. Il y a vraiment une parité bien faite entre les hommes et les femmes. Une autre chose que j'ai trouvé cool dans cette entreprise-là aussi, dites-moi en France si vous faites la même chose ou pas, il y a des réunions avec tous les employés qui sont présents à la boîte tous les matins. Donc ça veut dire que tous les matins, en gros, chaque employé dit s'il a besoin, enfin pas tout le monde est obligé de parler, mais s'ils ont des nouvelles par rapport à un client, etc., machin, et ben ils peuvent en parler à ce moment-là. Donc c'est cool, tous les matins, tout le monde est au courant de tout ce qui se passe. Je trouve ça bien parce que comme ça, la communication, elle est claire entre tout le monde et ça donne la parole à tout le monde. Donc je trouve que c'est vraiment cool comme manière de fonctionner. Sinon, le trajet s'est très bien passé ce matin. Je fais la moitié en vélo et la moitié en métro, donc c'est cool. Bon, sur ce, moi je vais y aller parce que je suis en train de me faire manger par les moustiques. Là, c'est horrible, j'ai des piqûres de partout. Je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur ma première journée de boulot. Ça se finit sur une note positive. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah, en fait, j'avais complètement oublié. Merci à Cyberghost VPN d'avoir sponsorisé notre vidéo. Et si vous voulez profiter de l'offre exceptionnelle qu'il propose en ce moment, n'hésitez pas à cliquer sur mon lien en description. Surtout, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Et puis, je vous dis bye bye, gros bisous.